Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, Inspiration et Conscience. Alors, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait une vidéo, en fait ça fait un an. C'est-à-dire que les dernières vidéos que vous avez vues ont été publiées un peu plus tard, mais ça fait vraiment un an que je m'étais pas mis face à la caméra. En fait, c'était une année d'évolution, simplement, à titre personnel. Je reviens aujourd'hui, je voulais fêter un petit peu la bonne année, vous souhaiter une bonne année en vous offrant une nouvelle vidéo justement de mise au point avec beaucoup de choses au programme. Vous parler un petit peu, essayer de faire une rétrospective de 2016 qui était une année 9 en numérologie, et les perspectives pour le passage à 2017 qui est une année 1. Alors donc je vais beaucoup parler de numérologie, d'astrologie également, qui est un nouvel outil que je suis en train d'étudier très sérieusement et qui m'aide à la compréhension. Donc voilà, tout ce que je vais vous raconter, c'est un avis personnel sur l'actualité énergétique et astrologique du moment, comment l'aborder, comment ça a pu être vécu, vous donner quelques conseils par rapport à comment moi je vois les choses. Voilà, donc ça reste un avis personnel basé, comme je l'ai dit, sur une analyse de l'observation par rapport à ce qu'on peut appeler la communauté spirituelle, mais également beaucoup de ressentis. Voilà, donc je vous invite tout simplement à prendre ce qui vous concerne, à laisser aller ce qui ne vous concerne pas. Voilà, puis j'en profiterai également justement pour faire un point sur cette chaîne YouTube et l'avenir que je lui souhaite en fait. Donc, on est parti pour cette espèce de rétrospective donc sur 2016 qui était numérologiquement parlant une année 9. Il faut bien comprendre que on a également une numérologie personnelle, hein, il y a toujours le niveau individuel et le niveau collectif. Quand on dit que c'était une année 9, ça se passe au niveau collectif. Peut-être que personnellement vous êtes en année 1, 2, 3. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre là-dedans en fait, c'est que il y a des cycles, il y a une question de cycle en fait, qui sont liés, qu'on essaie d'analyser, d'interpréter avec les outils qu'on a, l'astrologie, le ressenti, etc. Et en fait, il y a des cycles, mais il y a également des cycles dans les cycles, et des cycles dans les cycles. Vous voyez, c'est l'image des poupées russes. Tout ça est imbriqué, c'est-à-dire c'est pas parce que il se passe certaines choses quand on va analyser un type de cycle qu'il n'est pas également en train de se passer d'autres choses dans d'autres cycles, au niveau collectif, au niveau individuel, etc. Donc voilà, ça j'ai dit. Donc ces cycles sont intermêlés en fait, entremêlés. Et par rapport au cycle de l'année 9, ce que j'ai ressenti, vu, expérimenté dans ma vie, c'est que c'était vraiment une année de clarification. Ce chiffre 9 était vraiment lié à une notion, certains diront, de purification. En fait, on a pu voir dans le monde plein de choses arriver à un point d'achèvement, à un point de conclusion. Comme si voilà, il fallait terminer le chapitre pour tourner une nouvelle page. Ça va être l'année 1 justement, c'est la symbolique. Voilà, donc c'était toute une année qui a été qui a pu être vécue de façon assez des remous en fait, des secousses. Il y a eu beaucoup d'événements, y compris astronomiques. On a eu, je crois,
au moins 3 super moons, super lunes cette année, avec tout le remous inconscient, émotionnel que ça peut susciter. Enfin, moi je l'ai vraiment vécu, en tout cas c'est des choses auxquelles je suis sensible. Donc il y a vraiment, ça a pu vraiment secouer pour vous, ça a pu aussi se passer très bien, hein, bien sûr, mais pour pas mal de personnes, j'ai quand même observé que voilà, ça a été un petit peu violent parce que l'énergie qui était sous-jacente à cette année 2016, c'était quelque chose pour nous pousser à se libérer en fait, à pousser à une libération à tous les niveaux, matériel, physique, au niveau de la santé, mentalement, à laisser aller tout ce qui ne nous convient plus pour faire place au nouveau. Il y a vraiment cette idée-là, donc laisser aller les schémas de pensée, lâcher prise, il y a vraiment une notion de lâcher prise, laisser partir ce qui ne nous est plus utile, pour faire place voilà, à du nouveau, parce que la vie, et peut-être si vous l'avez vécu avec difficulté, et on verra qu'il y a certains signes qui selon moi ont pu le vivre un petit peu plus difficilement que d'autres. Il ne faut pas oublier que la vie c'est du changement, la vie c'est du mouvement. Voilà, on ne peut pas s'opposer à ça. L'univers est en expansion depuis bien longtemps, nous faisons partie de l'univers, donc nous sommes en expansion. Naturellement, nul ne peut s'opposer à ce mouvement qui n'est pas un mouvement qui ne doit pas être vu de façon négative en fait. Hein. Rien n'est jamais fondamentalement négatif ou positif. Nous vivons dans une réalité qui est de nature duelle. Il y a toujours le blanc et le noir qui vont ensemble. Voilà, on ne peut connaître la sensation de l'eau chaude que parce que l'eau froide existe. Voilà, il y a une notion de relativisme là-dedans qui fait que voilà, on peut toujours voir les choses de façon positive ou négative. En fait, c'est les deux en même temps. La réalité, je pense, est beaucoup plus proche que ça. Donc, voilà, tout ça s'est passé bien sûr à un niveau collectif, mais aussi individuel, puisque nous sommes liés au collectif, bien évidemment. Donc, j'espère que j'ai bien réussi à faire passer les idées. Donc cette année 9, voilà, une année d'achèvement, de conclusion, de laisser aller. Personnellement, voilà, ça a été énormément de tri, de rangement, revenir à du minimalisme, revenir à l'essentiel, faire un énorme tri pour voir qu'est-ce que je garde pour l'avenir, qu'est-ce qui me sert vraiment et qu'est-ce qui ne me sert plus, qu'est-ce que je dois laisser aller, abandonner. Et quand on dit abandonner, il y a cette notion d'abandon derrière, hein. Je reviens aux blessures. Donc là c'est pareil, la réalité subjective, la façon subjective dont vous allez vivre, ça va être en rapport avec votre relation à l'abandon justement, qui est plus ou moins facile selon votre personnalité. Ça va être plus ou moins facile, concrètement, selon qui vous êtes, d'abandonner des traditions, des schémas de pensée, des objets matériels, des personnes, etc. Donc voilà, en principe le tri est terminé. Non, je voulais préciser aussi que voilà, pour les personnes qui ont pu se sentir particulièrement mal par rapport à tout ça cette année, et en particulier en cette fin d'année, hein, je dirais à partir d'octobre jusqu'à décembre 2016, comme je l'ai dit, ça a quand même largement secoué parce que cette énergie voilà, devenait vraiment, je pense, très puissante et pouvait être vécue de façon tiraillante. Donc, si vous vous sentez mal encore actuellement, selon moi, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fini en fait votre année 9. C'est-à-dire qu'il vous reste encore des choses à trier, ranger, abandonner, à lâcher. Parce que autrement vous ne pouvez pas tourner la page en fait vers l'année 1. Ça va vous peser en fait. On ne peut. J'avais une image, voilà. Il faut finir les valises avant de pouvoir déménager. On peut pas, voilà, on peut pas déménager si on n'a pas vraiment tout fini, réglé tout ce qui est administratif, etc.
Donc c'est une invitation, si vous n'avez pas encore fini, selon vous, ce travail, voilà, à en prendre conscience et essayer d'avancer par rapport à ça. Donc on passe dans une année 1, numérologiquement parlant, en 2017, au niveau collectif, qui est totalement différente. Donc du coup c'est la suite logique, c'est lié à des notions d'initiation, d'émergence, de se lancer, de planter des graines et voir ce qui pousse, voir ce qui émerge, voir ce qui ressort. C'est une très bonne année selon moi pour partir sur de nouveaux projets ou relancer ce qui était en attente, ce qui est mon cas pour cette chaîne YouTube par exemple, hein, pour ce projet. C'est vraiment quelque chose que je ressens, donc voilà, j'entends beaucoup également que ça va être une bonne année, pour cette raison en fait, que la libération, le processus de libération devrait comment dire, voilà, diminuer, parce qu'il est censé avoir été terminé, il est en cours vraiment d'achèvement, et on va repartir vers du nouveau, des nouvelles choses. Donc les conseils que je peux donner pour moi, hein, et aussi pour vous, qui font partie des leçons que je tire de mon expérience, c'est vraiment le bon moment pour essayer, pour oser, pour créer, lancer ces projets, que ça fonctionne ou pas en fait. C'est-à-dire sans oublier cette notion de détachement par rapport au résultat, sans quoi on n'avance pas. Je m'explique. Ce que m'a appris ma vie personnellement, c'est que des fois, plutôt que de différer, de reporter, parce qu'il y a des blocages, parce que c'est jamais le bon moment, c'est jamais, j'ai pas les bons habits, je suis pas au bon endroit, il n'y a pas les bonnes personnes, je suis pas dans la bonne énergie. Le problème, c'est que on peut attendre longtemps comme ça. Donc le conseil, c'est plutôt de faire l'expérience pour comprendre si oui ou non, justement, ça fonctionne, voilà. Lancer les choses, lancer les projets, et on aura tout le temps après d'ajuster, d'abandonner, de dire si oui, d'accord, garder ce qui fonctionne, laisser partir ce qui ne fonctionne pas, et ne pas avoir de regrets par rapport à ça, ce qui est important en fait. Donc voilà, nouveau projet, nouvelle relation, un nouveau cycle qui commence en fait, hein, au niveau collectif. L'occasion de planter, semer, voilà, et de se réaliser en fait, hein, personnellement, amener à une réalisation de tout ce qui vous tient à cœur. Voilà, une idée d'expansion, et avec le chiffre 1, on a aussi une notion d'unité, bien sûr, fondamentalement, hein. C'est le 1, c'est l'indicible, voilà, c'est l'union avec le grand tout. Donc c'est aussi peut-être une bonne année pour rassembler, justement, voilà, c'est quelque chose que je ressens personnellement, une envie de rassembler des gens autour de thèmes communs, d'idées communes, une énergie, voilà, de réunion. Je voulais vous inviter également pour cette année 1, justement, à oser libérer votre potentiel. Il y a plein de personnes voilà, il y a plein de coachs qui font ça depuis bien longtemps, maintenant sur YouTube, etc. En se disant que si vous êtes bien intentionné, en fait, si voilà, c'est pour votre bien, c'est pour le bien des autres, il n'y a pas d'erreur possible quelque part. Vous ne pouvez pas vous planter. Ça sera toujours bien reçu, parce que si c'est un désir du cœur, en quelque sorte de l'âme, ça sera forcément, c'est en alignement en fait avec ce qui est attendu, donc ça sera toujours bien reçu en principe, et en pratique. Donc voilà, oser exprimer, c'est une bonne année 2017 pour oser libérer, exprimer son potentiel, car vous êtes les seuls en fait, vous êtes uniques, vous êtes les seuls à pouvoir exprimer ce que vous êtes venu exprimer, à pouvoir réaliser ce que vous êtes venu réaliser. On le voit très bien en astrologie, ça, il n'y a pas deux thèmes qui se ressemblent, à chaque fois c'est totalement une nouvelle personne.
avec un fonctionnement unique, une perspective de vie unique, sans pression, voilà, en essayant, voilà, tout simplement de faire les choses, et dites-vous quelque part, voilà, pas pour se mettre la pression, mais que quelque part les autres comptent sur vous parce qu'ils ont besoin de vous en fait. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas une aberration de la nature. Vous êtes bien là pour quelque chose, et c'est pour apporter aux gens qui sont autour de vous, tout simplement. On va souvent chercher très loin les réponses qui en fait sont assez simples. Vous êtes là, l'être humain a le même rôle que la bactérie, disait une certaine personne. C'est d'apporter de l'harmonie, venir harmoniser le lieu où il vit, tout simplement. Comment? En étant soi-même, en se réalisant. Donc je n'ai rien à perdre à me révéler, j'ai au contraire tout à gagner, tout à y gagner. Il y a un rapport à l'authenticité. Toutes les personnes que vous admirez, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la musique, la politique, le cinéma, etc. Toutes les personnes que vous admirez, en fait, c'est des personnes qui ont révélé leur vraie authenticité. C'est-à-dire qu'elles sont pas, ça fait pas d'eux des personnes bien ou des personnes mal. En fait, c'est les deux. La libération par rapport à ça, par rapport à ce paradoxe qui est inhérent à l'être humain, et ces contradictions, pour moi c'est une réalisation qui est toute récente, mais c'est d'apprendre à les accepter. Voilà. Je ne suis pas que bien ou que mal, je suis les deux. Voilà. Je suis quelqu'un de très altruiste, mais je suis en même temps très égoïste, parce que ce sont les deux faces d'une même pièce. Voilà, tout fonctionne un petit peu comme ça en fait. Voilà, donc petite précision, hein. S'occuper de moi est aussi important que s'occuper des autres, parce que il n'y a pas de dissociation en fait. À un autre niveau de réalité, tout est lié, il n'y a pas de dissociation. C'est-à-dire que l'autre c'est moi, et je suis l'autre. Donc tout ce que je fais de bien pour moi, ça va bénéficier aux personnes qui m'entourent et à l'humanité d'une façon générale. Donc voilà, petite précision, petit conseil un petit peu coaching, disons, que je me permets. Parce que j'essaye d'appliquer ce que je vous raconte, tout simplement. Donc j'essaye d'appliquer moi aussi, et d'essayer, voilà, de tenter, et de me dire que je suis pas parfait, par rapport à cette notion de perfection. Ça mériterait une vidéo, entière, hein, sur cette notion que j'essaierai de faire peut-être. Donc voilà, pour terminer, j'espère que c'était pas trop long, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire, j'espère surtout que c'est clair. Alors j'en profite pour faire un point sur une petite actualité astrologique. En fait, il se trouve que Pluton, la planète Pluton, est dans le signe du Capricorne depuis un certain moment, et va y rester encore pour quelques temps. Et ça en fait c'est quelque chose qu'on a pu voir, qui est vraiment très présent au niveau global actuellement. Ça a pour effet en fait une énergie de déstructuration. En fait il y a une analogie avec l'arcane 13 du tarot, qui est la transformation par la destruction, par la mort. Bon, plutôt avec une idée, voilà, pour rassurer un peu, plutôt une idée de déstructuration. En particulier, voilà, le signe du Capricorne, c'est justement la structure, l'organisation. Pardon. Donc Pluton arrive là-dedans et va déstructurer. Donc c'est ce qu'on peut voir en fait, c'est ce qu'on peut observer dans le monde actuellement. Qu'il y a une sorte de déstructuration qui se passe à un petit peu tous les niveaux, au niveau politique, au niveau religieux, au niveau social. Globalement, c'est la pagaille en fait. Ça crée ça crée une sorte de pagaille, parce que c'est toujours pareil. Un monde nouveau doit émerger,
mais de cette destruction en fait, de ces changements de schéma. Donc cette influence énergétique, elle a pu être vécue particulièrement plus difficilement pour les signes du Cancer et du Capricorne, qui sont des signes justement très liés à la conservation des structures familiales, structures légales, juridiques, sociales. Donc les personnalités, voilà, si vous avez votre soleil ou n'importe quelle autre planète, si vous avez des influences dans votre thème Cancer ou Capricorne, vous avez pu vivre ce mouvement, peut-être que c'est même encore le cas, de façon particulièrement difficile, parce que votre énergie propre, intrinsèque, est liée, voilà, à la conservation des schémas, alors que là ils sont en destruction. Voilà, donc il est en train de se passer, voilà, c'est une sorte de tri, une sorte de restructuration de tout ça pour aller vers du mieux. Mes conseils là-dessus, c'est vraiment d'essayer de ne pas céder à la panique. Voilà, c'est la pagaille autour, mais essayez de rester confiant là-dedans, dans ce processus. Justement, le fait d'y mettre du sens, pour moi, ça aide. Apprendre à rester confortable dans cette situation de chaos, en se disant que quelque part c'est le mouvement qui a été voulu. Si ça se voilà, c'est pour un monde meilleur en fait. C'est très lié au fait que secrètement ou pas, on a tous envie de voir ce monde changer, évoluer, pour correspondre mieux à ce qui nous attend pour l'avenir, voilà, au niveau écologique, au niveau politique, au niveau religieux, au niveau social, à tous les niveaux, vraiment. Donc c'est pour du meilleur, et essayer d'arriver, de se distancier en fait avec ça, vraiment de garder les repères que nous avons qui sont fiables, parce que la difficulté, comme je disais justement, en particulier pour les signes du Cancer, du Capricorne, c'est lié à une perte de repères connus. Donc ça peut être difficile de continuer à avancer avec cette perte de repères du connu, parce que tout est en restructuration. Ça peut être difficile, donc je suis désolé pour les notes qui sont un petit peu désordonnées, un petit peu déstructurées, hein, c'est le cas de le dire. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent, même si à l'heure où je parle, vous n'êtes encore pas extrêmement nombreux, mais il y a quand même une certaine présence, il y a quand même un certain soutien que je ressens, et qui me pousse en fait vers l'avant, qui me donne envie de faire plus, de faire mieux. Donc merci beaucoup. Et donc par rapport à l'avenir de cette chaîne, ce que je voulais dire, c'est juste que voilà, personnellement j'ai avancé, et je pense que j'arrive dans une certaine phase liée à de la maturation, à de la responsabilisation, et qui me rendent qui me rendent plus à l'aise en fait. Voilà, ça a nécessité et ça va nécessiter encore beaucoup d'efforts par rapport à l'estime de moi, par rapport à ma confiance en mon potentiel, hein. Ce que je vous dis, c'est facile pour personne, sachez-le. Voilà, donc peut-être, alors j'aurai toujours un pied dans le développement personnel, comme vous l'avez vu, c'était un petit peu le thème de base de cette chaîne, de ce projet que j'ai eu, auquel je compte rajouter beaucoup plus d'astrologie et de numérologie, puisqu'il semblerait que voilà, ça soit un petit peu mon chemin, c'est ce qui me parle en fait, c'est ce qui me porte depuis cette année. C'est très nouveau et c'est très passionnant et fascinant pour moi. Et voilà, donc en rajoutant de l'astrologie, de la numérologie, tout ce qui est lié au quantique, à la spiritualité d'une façon générale. Donc voilà, donc j'ai
J'aime pas faire des plans sur la comète parce que ça fonctionne pas en fait, en tout cas pas avec moi, donc j'ai quelques idées pour la suite, continuer à faire des recommandations, peut-être un peu moins avec un peu moins d'intensité que je l'ai fait pour Lise Bourbeau, mais continuer à voilà, faire des recommandations plus légères sur tout ce qui m'a influencé, tout ce qui m'a aidé à avancer, à en arriver au point où j'en suis. Voilà, donc avec je sais pas, peut-être des commentaires de livres, de reporting. Je verrai vraiment ça en fonction des envies, en fonction de comment ça se passe. Avec également une forte envie, comme je le disais, hein, pour cette année 1, ce que je ressens, c'est vraiment une forte envie d'association, de collaboration, d'élargir et de créer un cercle. J'ai vraiment une forte envie de créer une communauté, de rassembler en fait autour des thèmes qui m'intéressent, que moi je puisse apporter, que chacun aussi puisse y apporter, hein. Je me positionne pas, mon but n'est pas de me positionner en tant que guide ou maître, non, c'est tout simplement de me réaliser avec ce qui me passionne, ce qui me tient à cœur, et qui, voilà, au passage, est destiné à, comment dire, le cœur du sujet, c'est quand même comment dire, d'apporter aux autres. Il y a une notion, voilà, avec l'astrologie, il y a la relation d'aide. Voilà. J'ai encore un petit peu de mal avec les termes. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Encore merci, voilà, aux personnes qui me suivent, qui m'encouragent. J'ai vraiment beaucoup d'espoir dans ce projet qui s'appelle pour l'instant Inspiration et Conscience. De créer, pourquoi pas une page Facebook qui ira avec, un forum, un blog. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de projets par rapport à ça que j'ai envie vraiment de concrétiser, de mettre en œuvre cette année. Et comme je le disais, c'est également ce que je vous souhaite. Voilà, donc c'était ma façon de faire cette vidéo, c'est un petit peu la reprise de vous souhaiter une bonne année, tout simplement. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.